Laisse que la gloire te revienne. Toi qui es le maître des temps de circonstances, étends ta main sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Matthieu chapitre 12, verset 22. Matthieu 12, verset 22. La Bible dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Le pharisien ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Nous sommes en train de parler de discerner les manifestations démoniaques. Lorsqu'on parle de discerner les manifestations démoniaques, j'ai dit la fois passée, ce n'est pas forcément les manifestations que nous connaissons des démons qui se manifestent. C'est vraiment toute manifestation, des fois cachée ou dissimulée, que nous négligeons. Et les démons se manifestent de plusieurs façons dans des vies, dans des traits de caractère, dans la personnalité des gens. Ils se camouflent, ils se dissimulent, ils se manifestent. Des fois, on ne le sait pas, on ne se rend pas compte, mais ce sont des démons qui sont derrière plusieurs actes que les gens commettent. Pourquoi les démons s'infiltrent ou comment les démons s'infiltrent? D'abord, pour qu'un démon s'infiltre ou influence une personne, il faut qu'il ait les droits sur le terrain. Donc, il s'infiltre par les droits sur le terrain ou par des portes d'entrée. On leur donne le droit d'accès. Dès qu'ils ont des portes d'entrée, là, ils entrent, ils commencent à influencer. Ils influencent par leur pouvoir, parce qu'ils sont esprits, on ne les voit pas, ils sont invisibles, ils ne sont pas matériels, ils ne sont pas palpables, ils sont immatériels. Donc, comme on ne le voit pas, ils s'infiltrent et ils nous influencent. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 d'être renouvelé au niveau de l'intelligence. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, 12 verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, afin de discerner, c'est très important, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qui est le prince de ce monde? Qui dirige ce siècle? C'est le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il influence l'Église, il influence le monde à prendre des décisions, n'est-ce pas, qui s'imposent, même au niveau de l'Église. Nous voyons l'Église, n'est-ce pas, prendre un autre chemin. L'Église permettre le lesbianisme, l'Église permettre l'homosexualité, des pasteurs qui sont dans ce sens-là. L'Église est en train de suivre, n'est-ce pas, les trains de ce monde. L'Église est en train de suivre les œuvres du diable. Les diables se manifestent. Aujourd'hui, si un enfant venait dire à son père, à sa mère, son orientation, comme on le dit, c'est juste une orientation. On va dire non, c'est juste une orientation normale, c'est un choix, c'est la liberté, il ne faut pas obliger. Vous comprenez de quoi je parle? Et lorsque les enfants approchent les parents, ici on dit c'est juste une orientation, donc il faut leur laisser la liberté de choisir s'ils veulent être homo ou hétéro, tout ça.
Donc on leur laisse cette liberté. Mais vous allez vous rendre compte que l'intelligence des gens est contrôlée par une force. Et cette force-là, c'est ce qu'on appelle les démons. Et les démons se manifestent pas seulement par des formes bizarres, mais ils se manifestent à travers les actes que posent certaines personnes. Des choses qui sont censées être comprises et ils ne vont pas les comprendre, ils ne vont pas les saisir. Ils vont les comprendre toujours à travers. Vous allez voir certaines personnes, au lieu de comprendre des choses qui sont normales, mais ils n'arrivent toujours pas à les comprendre parce qu'il y a une force derrière qui contrôle leur intelligence et qui les empêche de discerner facilement. Si vous n'avez pas le discernement dans la vie, vous faites des choses que vous croirez être normales. Vous allez croire que c'est normal, alors que ce ne sont pas des choses normales. Vous serez en accord avec vos actes, mais les gens vont vous trouver comme si vous avez un souci spirituel. C'est très important d'avoir le discernement. Et j'ai déjà vu des gens dire, est-ce que moi je peux être envoûté? Est-ce que moi je suis envoûté? C'est anormal d'être... Celui qui est envoûté ne peut pas savoir qu'il est envoûté. Un envoûté ne peut pas savoir qu'il est envoûté. C'est tellement normal que l'envoûté puisse dire, je ne suis pas envoûté. Parce que l'envoûté ne peut pas savoir qu'il est envoûté. L'envoûtement vient aveugler la personne. Et retarder les pensées, retarder l'intelligence, flouer l'intelligence. Ainsi, le diable pourra contrôler la personne. La personne sera téléguidée. On pourra te téléguider, te guider, te pousser à poser des actes. Il y a des actes que les gens posent, même des viols. Certains actes que les gens posent, ce sont des actes qui manifestent les démons. Et des fois, lorsqu'ils finissent de poser ces actes, ils se rendent compte et ils se posent même des questions. Pourquoi j'ai fait ça? Nous devons savoir qu'il y a des manifestations spectaculaires et des manifestations non spectaculaires. Il y a des gens qui manifestent les démons sans que vous ne le sachiez. Remarquez ceci, certaines personnes ne supportent pas une église qui prie beaucoup et qui est bien organisée. À cause des esprits en eux, ils ne peuvent pas rester dans une église qui prie. Ils ne vont pas supporter. Les esprits en eux vont les pousser à sortir de l'église où il y a la prière. Est-ce que vous me comprenez? Les esprits peuvent sortir quelqu'un de l'église où il y a plus de prières. Une église qui est aussi organisée et qui a aussi la prière peut aussi perdre certaines personnes parce que ces gens ne supportent pas l'organisation ou la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les esprits dans une personne peuvent faire croire à la personne qu'elle n'a pas besoin de rester à cet endroit. Et la personne trouvera ça rationnel de se déplacer. Mais ce n'est qu'après qu'on se rendra compte qu'il ne fallait pas le faire. Lorsque les démons se manifestent, ils ne disent pas je suis un démon qui s'appelle Moloch, comme je l'ai dit la fois passée. Ils se manifestent discrètement dans les caractères, dans les comportements, dans nos habitudes. On ne va pas se rendre compte, mais ils vont flouer notre intelligence. Ils vont nous influencer dans les sentiments, dans les émotions, pour nous avoir. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu sage ne décide pas sous la colère. Est-ce qu'on peut dire amen? La plupart des gens qui décident sous la colère commettent des grosses bêtises. Et détruisent même leur vie. On ne décide pas sous la colère. Même si vous n'êtes pas content. Même si vous n'avez pas aimé quelque chose dans la famille, dans les couples, ainsi de suite, dans vos relations, ne prenez pas des décisions qui pourront engager votre destinée. Et des fois, il y a des gens qui sont fermes et sous les décisions, ils prennent encore des décisions et ils donnent encore d'autres paroles. Ils font ils jurent, des imprécations, beaucoup de choses. Il faut savoir se retenir lorsqu'on est sous la colère. La Bible dit, lorsqu'il y a la pression de la colère, mets la main sur ta bouche. Proverbe dit, mets la main sur la bouche. Ne pousse pas ta bouche à faire pécher tout ton corps. Tu es en colère, tu es très énervé. Ferme la bouche, ne parle pas. Tais-toi. Tu vas voir, lorsque la colère passera, tu auras beaucoup plus de gestion, de maîtrise. Tu sauras bien réagir. Alléluia. Ils feront tout pour y glisser certaines choses qui n'ont rien à voir avec la vision locale.
Lorsque vous avez une prédication, normalement, le bon chrétien doit toujours réfléchir en fonction de la parole et non le contraire. Vous allez voir, certaines personnes vont dire, moi on m'a prêché, alors comme on m'a prêché, je ne veux pas rester dans cette église. Et parmi les manifestations démoniaques, l'œuvre du diable, c'est de faire croire aux gens qu'on les a prêchés. Mais la prédication, c'est toujours prêché pour les gens. La prédication n'est pas prêchée pour les arbres, c'est pour les gens. C'est même illogique de penser, de dire ça. Parce que la prédication est prêchée pour les gens. Et Jésus-Christ, si vous lisez les Écritures, ne prêchait pas les choses des extraterrestres. Il prêchait les choses qu'il voyait. Si vous prêchez des choses qui n'existent pas dans la société, vous vous posez un problème. Vous n'aidez pas les gens. Le rôle de la prédication, c'est de dire aux gens ce qui se passe dans leur société. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ parlait des réalités de son temps. Nous ne devons pas parler des réalités des temps futurs seulement. Nous devons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne devons pas parler tout le temps des choses des pharisiens. Si nous parlons des pharisiens, nous allons appliquer ça dans les contextes d'aujourd'hui. La prédication touche les réalités que les gens vivent quotidiennement. Et il y a en cela maintenant l'œuvre du diable qui vient chercher plusieurs personnes. Où le diable va te faire croire que, regarde, on a parlé de toi. Regarde, tu ne peux pas rester là, regarde. Le diable va toujours déposer dans certaines personnes des sentiments. Mais des sentiments contraires. Là où les gens vont apprécier, toi tu ne vas pas apprécier. C'est l'une des choses qu'il faut éviter. Si vous lisez, je crois dans Ephésiens chapitre 4, on dit ne donnez pas accès au diable. La Bible dit que le soleil ne se couche pas. Ne dort pas avec ta colère. On peut ne pas donner accès au diable. Mais vous pensez que lorsque vous lui donnez accès, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chômer. Non, il va travailler. Lorsqu'il travaille, il va t'influencer. Lorsqu'il influence, il te pousse dans le mal. Il y a des actes que nous posons qui ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, qui sont des actes inspirés ou poussés par des démons. Et des fois, on ne se rend pas compte de ça. Il y a une race de gens que le diable utilise à travers ces démons qui ne supportent pas certains messages touchant sur la repentance. Lorsque vous parlez sur la repentance, ils n'aiment pas ça. Lorsque vous parlez sur la crainte de Dieu, ils n'aiment pas. Si vous touchez la sainteté, c'est un péché encore. Si vous essayez de parler de la délivrance, vous exagérez. Si vous parlez de la libéralité alors que c'est écrit dans la Bible, vous demandez trop l'argent. Il y a de ces choses que le diable ne veut pas que l'église touche. Si vous parlez de toutes ces choses, il va s'énerver à travers une personne. Le diable ne va pas s'énerver visiblement, invisiblement. Il s'énerve à travers des gens qui sont visibles. Il concrétise sa colère à travers des humains. Le diable cherche toujours par qui passer. Lorsqu'il avait décelé que Judas était un traître, il avait la traîtrise en lui, c'est-à-dire le désir d'avoir plus d'argent, l'égoïsme et toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Il va choisir Judas. Ce sont tes prédispositions, nos prédispositions du cœur qui attirent les démons. Est-ce que vous me comprenez? Salomon dit, tu seras un homme parfait lorsque tu arriveras à dompter tout ton être. Il faut arriver à maîtriser ses sentiments. Il faut arriver à se gérer, à se maîtriser, peu importe ce que tu sens. Si ce que tu sens n'est pas en conformité avec la parole, ne le fais pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veille sur ses sentiments. Il y a des gens qui n'aiment pas tout. La repentance, ils veulent pas, c'est trop de repentance. La crainte de Dieu, ça les dérange. Et certaines églises ont choisi les options de certains messages. Donc ça ne touche pas toutes ces choses. Ça ne parle même plus de la repentance, même pas de la crainte de Dieu. Surtout pas de la délivrance et de la libéralité. Mais ça parle des clés pour réussir dans la vie. Ça donne que des clés pour la prospérité, comment bâtir une entreprise, comment réaliser de grands projets et devenir un homme d'impact dans la société. Ils ont pris des options comme ça pour pousser les gens plus à tourner les yeux vers la société et peut-être pourquoi pas amener l'argent aussi plus à l'église. Mais nous avons perdu l'essentiel. Nous formons des gens qui auront beaucoup d'argent mais qui n'ont rien à voir avec le Seigneur de la Bible. La mission de l'église, ce n'est pas de faire des chrétiens des riches. C'est de préparer des chrétiens pour la rencontre avec l'époux. Ils peuvent même se fâcher
après le culte et dire beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas spirituel, vous embarquerez dans ces jeux démoniaques. Plusieurs personnes sont victimes de conflits et problèmes spirituels. Ils viennent à l'église, mais ils ont des conflits spirituels, ils ont des problèmes spirituels. À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, chacun a ses problèmes, chacun a ses combats, chacun a ses réalités. Vous ne connaissez pas les combats que moi j'ai. Tu ne connais pas les combats de ton voisin. On connaît, chacun de nous, tel que nous sommes là, des réalités spirituelles. Nous avons tous des combats, tel que nous sommes là. Il y a des gens, des églises qui prêchent pour que les gens ignorent leurs combats. Préoccupons-nous plus du royaume. Or, le royaume nous présente les réalités spirituelles. Je viens de vous lire ici. Jésus dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume ne vient pas seulement de manière à dire aux gens, oui, apprêtez-vous, vous irez au ciel. Non, avant d'aller au ciel, vous commencez à vivre le ciel sans démons sur la terre. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Hein? Il est difficile à un religieux de croire à la puissance de Dieu. Il est difficile à certaines personnes qui sont habituées dans certains courants ecclésiastiques de croire que Dieu existe à travers des manifestations de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des principes qui sont établis. Lorsque vous commencez à dire ça ou bien à réagir par Alléluia dans certaines églises, comme je l'ai dit, même pas loin, c'est moi ici au Canada, je ne peux pas citer les noms, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas dire Alléluia. Si vous essayez de dire Alléluia, on va vous calmer. Il faut laisser les gens suivre la parole dans le calme. Et un jour, je me rappelle, j'ai prêché dans un endroit comme ça, où il faut laisser les gens suivre la parole dans le calme. Et quelqu'un a essayé de manifester un peu. Dès que tu commences, même si tu dis seulement Alléluia, 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 on vient te prendre directement, tu dois sortir de la salle. Laissez-le, il est sous l'onction. Mais comme on n'est pas habitué à ça, on va prendre ça comme des mauvaises choses. Donc il faut sortir de la personne et aller lire les psaumes. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un de ne passer que par lui. Dieu n'a jamais dit, Thierry, je ne passerai que par toi. Il se dispose toujours la possibilité de toucher et de passer ou d'utiliser d'autres personnes. Dieu passera par tout le monde. Je ne suis pas la seule personne choisie par Dieu. Tu n'es pas la seule personne. Dieu passera par tout le monde. Il faut cesser de croire que Dieu ne passe que dans votre ministère ou que dans votre église. C'est tellement faux. Dieu passera par tout le monde. C'est rêver sans comprendre les Écritures. Ceux-là qui ne comprennent pas les actes de Dieu, de libération ou de délivrance de son peuple, se mettent à combattre le même Dieu qu'ils défendent. Dieu n'est pas limité par sa relation avec moi ou avec toi. Car il est un Dieu pour tout le monde. Tu n'es pas le seul serviteur que Dieu utilise. À chacun sa grâce et ses talents. À chacun ses dons. Dieu ne passe pas que par nous. Dieu ne passe pas que par la promesse. Il veut sauver plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le besoin de Dieu. Mais les églises les empêchent. J'aimerais dire aujourd'hui que Dieu jugera sévèrement les pasteurs. Ça, je dois vous le dire. Vous savez pourquoi nous serons jugés? Parce que nous voulons être des pasteurs, c'est bien. Si on a l'appel. Il y a des gens qui ont l'appel, il y a des gens qui n'ont pas l'appel, mais qui servent Dieu. Alors, avoir l'appel ou ne pas avoir l'appel, et dire qu'on dirige les gens, c'est bien. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire dans les Écritures, si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas pour des gens, parce que certaines personnes meurent à cause de nous les pasteurs. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Vous savez qu'il y a des gens qui manifestent déjà les démons lorsqu'ils viennent dans l'église. C'est-à-dire, l'esprit des morts est en train de guider la personne. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui tape, qui donne juste un petit coup à un autre et l'autre, la personne tomber et mourir. Un petit coup qui n'allait pas tuer. Si vous creusez bien, vous vous renseignez, on va vous dire,
surtout dans le monde africain, on va dire qu'il a été sacrifié déjà. C'est-à-dire c'était juste un cadavre qui se promenait. Pour les Africains, ils comprennent bien. Vous comprenez de quoi je parle, non? Parce que si la personne a été sacrifiée la nuit, dans le monde spirituel, dans la journée, vous voyez la personne qui vit, n'est-ce pas? Mais la personne n'a que quelques jours pour mourir. Mais pour que la personne meure, il faut que ça soit provoqué par quelqu'un. Il faut qu'on puisse occasionner ça. Il faut qu'il y ait une incompréhension, une dispute, un échange de coups avec quelqu'un, et puis la personne va piquer une crise et mourir. Vous savez comment ça passe? Mais cette personne-là qui vit avec l'esprit des morts, cette personne-là manifeste déjà des démons. Les esprits des morts, lorsqu'une personne manifeste des esprits des morts, des fois vous ne saurez pas. Mais si vous êtes sage, vous allez l'entendre, il peut lâcher quelques phrases dans sa bouche. Il est arrivé dans la vie plusieurs fois que nous avons rencontré des gens qui avaient l'esprit des morts. J'ai déjà donné l'exemple où j'ai prêché quelqu'un 3 jours avant sa mort. Je lui parlais de Christ, il était en bonne santé. Je lui parle de Christ, un jeune. Pendant que je lui parlais de Christ, dans la vingtaine, il m'a dit non, je me convertis, mais moi tu sais, avec les succès que j'ai, si moi je me convertissais aujourd'hui, tu sais, ton mouvement là des jeunes, ça sera rempli avec tous les jeunes. Hein. 3 jours après, il est mort. Il a connu un accident, il est mort. Alléluia. Alléluia. Vous voyez des gens tels que nous le voyons dans les rues comme ça, nous montons avec eux dans les autobus. Mais il y a certaines personnes qui vont mourir à la fin de la semaine. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous pensez que tout le monde tel que vous le voyez dans les hôpitaux, il y a des gens qui vont finir cette nuit? Non. C'est ça qu'on appelle l'esprit des morts. Il y a des gens qui vivent déjà avec la mort. Mais quand une telle personne arrive à l'église, qui vit avec l'esprit des morts, mais qui ignore qu'il est envahi par l'esprit des morts ou qu'il a été sacrifié, l'église va jouer un rôle maintenant majeur. Le rôle de l'église ici, c'est de chasser cet esprit loin de la personne. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. C'est-à-dire quelqu'un peut venir dans une église avec la mort, avec des problèmes, avec un esprit de mort. Mais la personne elle-même ignore qu'il y a un esprit de mort. Dès que tu arrives à l'église, la vie de l'église, le Saint-Esprit dans l'église, si réellement il y est, s'il y a la vie de Dieu, la vie de prière, le Saint-Esprit entrera en collision avec cet esprit, sans même t'informer. C'est ça le bénéfice de l'église. Tu n'auras pas besoin dès que tu entres, c'est fini, l'esprit est en collision avec l'esprit, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet esprit ne saura pas entrer dans l'église. C'est pour cela que je vais dire ceci. Les démons, lorsqu'ils programment de tuer quelqu'un, ou bien de faire du mal à une personne, mais dès que cette personne entre dans un endroit qui est contrôlé par les anges de Dieu, par le Saint-Esprit, ces esprits-là vont rester à l'extérieur. Ils ne pourront pas monter là. Ils ne pourront pas entrer ici. Ils vont l'attendre à l'extérieur. Maintenant, si tu entres ici, tu pries, tu sortiras de ces lieux avec la gloire de Dieu sur toi. Ils ne pourront pas revenir faire le mal qu'ils voulaient faire. Ils seront repoussés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout le temps rôder autour de toi pour attendre le moment propice enfin de frapper. Et ce moment propice, c'est le moment du péché, des péchés qui donnent droit aux démons d'entrer. C'est des moments de colère exagérée où on prend des décisions et on dort sous la colère. C'est tous les gens qui aiment dormir sous la colère. Il faut arrêter. Vraiment un chrétien qui parle en langue, mais qui dort avec une colère comme s'il dormait en enfer. Un chrétien ne peut pas dormir comme ça. Un chrétien ne peut pas dormir avec la colère. Tu dors vraiment. Moi, je ne sais pas. Écoutez, je vais dire aujourd'hui aux gens, je vais vous le dire, bien aimé. Moi, je n'ai pas envie de mourir. Hein. Moi, je ne sais pas si vous avez envie de partir, mais moi, j'aime Jésus, mais je ne vais pas le voir maintenant. Je suis désolé, moi, je n'ai pas envie d'aller le voir. Je préfère le voir comme ça, vivant. Je le vois, Seigneur, merci. Gloire à Dieu, je t'aime, oui. Mais je vais voir mes enfants grandir. Je n'ai pas envie d'aller les voir maintenant. Il ne faut pas rêver. Écoutez, il ne faut pas détruire sa vie. Je n'ai pas envie de mourir. C'est parmi les raisons que j'ai dit. Il faut être vraiment... Il ne faut pas comprendre la vie chrétienne pour vivre dans les péchés.
Vous ne comprenez pas. Il ne faut pas comprendre la vie chrétienne. Parce qu'on s'est fait posséder. À chaque fois que vous contractez des rapports hors mariage, vous faites posséder. Vous faites envahir par des démons. Peu importe la fille, même si elle est chrétienne, elle est dans l'église, mais il faut même revoir sa chrétienté. Parce qu'une personne qui va à l'église ne peut pas faire ça. Même si tu dis, oh non, moi je suis fils du pasteur, moi, non, 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 mettons ça de côté. Un enfant de Dieu ne tombe pas dans l'impudicité. C'est clair, c'est clair. Il n'y a pas à discuter. Si tu le fais, c'est que tu pêches, tu ouvres la porte aux démons. C'est que tu reçois là, vous partagez tout. Tout ce que vous avez partagé, mettez plus le démon. Mais c'est ça. Dites-moi amen. Tout ce que vous avez partagé, plus toujours les démons. Il ne faut pas oublier plus les démons. Plus les démons, plus les malédictions, plus le même problème. S'il y a une maladie transmissible, plus la maladie transmise. Continuez la liste de plus. Il y en a plus. Alléluia. Lorsqu'on vient à l'église, l'église chasse la maladie. Il y a des maladies qui ont été retardées. Dieu peut te laisser avec des douleurs dans le corps, mais il a empêché la mort de détruire ta vie. Il y a des gens, vous voyez, ils ont peut-être des douleurs, mais c'était la mort qui allait prendre place. Dieu a dit, tu gardes les chardes, mais tu vas vivre. Alors tu voulais mourir ou bien tu voulais vivre avec les chardes? Si Dieu permet avec les chardes va tout le temps te rappeler que tu as besoin d'aller prier. Tu as besoin d'aller prier. C'est ça le rôle de les chardes. Tu as besoin d'aller prier. Toi tu dois prier. Toi tu dois prier. C'est ça le rôle de les chardes. Dieu laisse les chardes pour que tu restes dans sa présence. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens dans l'église qui doivent tout à Dieu. Tout à Dieu. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Tout ce que tu seras, c'est Dieu. Il a tout fait pour toi. Maintenant, lorsque tu te mets en colère contre une personne qui a déjà l'esprit de mort, toi tu es chrétienne, tu ne sais pas gérer tes coups, tu donnes un coup, c'est là que vous allez voir, on va dire, ah, tel frère, ce frère-là, il a tué quelqu'un. Ah, cette sœur-là, elle a des coups comme un homme, elle a tué quelqu'un. Elle a donné seulement un coup comme ça, et la femme là est tombée, elle est morte. On va t'accuser, la justice va t'arrêter toi. Parce que c'est toi qui as donné les coups. Mais si la justice allait chercher des hommes spirituels, ils vont dire, maintenant c'est quand on va traiter ça spirituellement. Il y a la justice humaine, maintenant on va chercher à comprendre, est-ce qu'il n'y avait pas de démons? Lorsqu'on va creuser, c'est là qu'on va voir, on va se rendre compte que la personne c'était déjà un cadavre qui s'est promené. C'est-à-dire, la personne était déjà sacrifiée dans des pratiques occultes, dans le monde des ténèbres. On attendait qu'une personne se présente comme victime pour l'utiliser, n'est-ce pas, pour frapper cette personne. Des fois, nous tombons comme des pièges. Nous tombons dans des pièges plutôt, que le diable a tout programmé. C'est pour ça que j'annule le programme du diable dans ta vie. On annule ce programme satanique dans ta vie. Que le diable ne puisse pas t'utiliser pour atteindre ses objectifs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des manifestations démoniaques qui sont négligées. Les démons ne contrôlent pas tout le monde, même de la même façon. Il y a des degrés dans les contrôles sataniques. Il y a d'autres personnes qui sont contrôlées jusqu'à toutes les décisions. Donc, tout ce qu'ils veulent faire, c'est influencé par des démons. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas contrôlées par des démons, mais qui sont influencées par des démons à chaque fois qu'ils ouvrent des portes. Est-ce que vous êtes là? Ils sont influencés. Vous allez voir quelqu'un qui a une impolitesse exagérée. L'impolitesse sans limite. Ou sans frontières. Tellement développée. Impoli sans frontières. Donc une impolitesse sans limite. Ça ne respecte personne. C'est pas normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Des gens qui ont développé les mensonges sans limite. Mensonges sans frontières. C'est pas normal. Et comme je dirais, certaines personnes sont foncièrement mauvaises. Foncièrement, dans la nature, il y a la méchanceté. C'est comme s'ils venaient directement de Satan. Et des fois, ces gens de personnes manifestent les démons. Dès que vous les voyez, vous allez voir certaines personnes, tout ce que vous pouvez faire, ce ne sera pas correct. Tu peux venir sans cravate comme pasteur. Non, tu n'es toujours pas bien. Tu es toujours orgueilleux. Tout ce que tu vas faire dans la vie, on va toujours dire, ah non, ce garçon-là, non, moi je ne l'aime pas. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, vous ne savez pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Vous avez jamais rencontré des gens qui ne vous aiment pas?
Mais tu te poses la question, mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? Et si tu es dans ce genre de cas, tu n'aimes pas des gens sans savoir le pourquoi. Évite ça, cherche la prière. Parce que tu ne peux pas être normal, être un enfant de Dieu et ne pas aimer ton prochain. Une haine exagérée est un signe criant des démons. Est-ce que vous me comprenez? Caïn a vu son frère offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a eu comme sentiment? La jalousie. Ça donnait naissance à la haine. Il fallait normalement les tuer. C'est ça les signes des démons. Les actes des démons, ça pousse toujours au meurtre. Ça pousse toujours à vouloir détruire son prochain, à chercher les erreurs dans l'autre, à faire le mal dans l'autre. Les démons se manifestent de plusieurs manières. Ils se manifestent des fois en donnant la haine, la jalousie, la méchanceté dans les cœurs. Comme une fois, une personne me disait, moi je ne supporte pas cette sœur-là. Je dis, quoi? Mais vous parlez même pas, vous connaissez même pas bien. Je ne la supporte pas. Mais toi, quand tu dis, je ne la supporte pas, comment tu as même tu as comme une colère là qui monte. C'est que c'est un démon qui est là. C'est pas normal, je vous dis. Vous allez voir, vous êtes là bien, mais il y a quelqu'un qui vous déteste. Il y a des gens qui vous détestent et vous ne savez pas. Je ne supporte pas. Ces frères-là, qu'est-ce qu'ils croient? Vous ne croyez rien. Vous vivez votre vie. Vous marchez tel que vous marchez, mais l'autre ne vous supporte dans des décisions qui vont détruire votre destinée. Alléluia. Il y a des gens qui savent qu'ils sont liés ou contrôlés ou influencés par des esprits impurs et qui eux-mêmes refusent de suivre le processus de libération. Comme je l'ai dit la fois passée, une manifestation des esprits pendant la prière n'est pas forcément la délivrance. Il faut différencier la manifestation de la délivrance. On peut manifester sans être délivré. Alléluia. Il y a des manifestations, vous le voyez, oui, on chasse, les esprits ne veulent pas partir. Un jour, on priait pour quelqu'un, mais les esprits ne voulaient pas partir parce que la personne elle-même avait des choses qu'elle cachait. Lorsqu'on veut être libéré, on confesse ses péchés devant le Seigneur. On ne garde pas des péchés chéris. On confesse tout, on se libère pour la délivrance. Amen. Il ne faut jamais arrêter un processus de la libération ou de la délivrance. Juste à cause d'une manifestation que vous avez connue. Ah, comme moi j'avais manifesté ces jours-là, c'est fini. Il y a une personne qui est allée voir ce pasteur. Pasteur, je suis allé dans tel endroit. On a prié pour moi, j'avais manifesté, c'était fini, c'est fini, c'est fini. Le pasteur a dit, ah. Les pasteurs ont dit, ça va, il n'y a pas de problème. Un jour, lors de la prière, la personne ne voulait plus qu'on puisse la toucher par les pasteurs, tout ça. Et Dieu a permis que moi, je passe, que je donne un enseignement. Pendant que je donne les enseignements, j'ai fait les enseignements. Quand j'ai commencé à prier, je suis allé vers la personne sans savoir. Les esprits ont commencé à manifester terriblement. De telle sorte que les dirigeants m'ont dit, là avait dit que c'était fini. Mais comment il y en a encore? Il ne voulait même pas qu'on la touche. Des fois, le diable va te faire croire que tu es déjà arrivé, tu n'as pas besoin de la prière. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ils veulent te tuer. Un démon entretenu, c'est ta mort. Il faut les chasser. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable fera en sorte que tu te déconnectes toujours des bonnes personnes de ta vie. Les démons feront en sorte que tu te sépares toujours des gens qui pourront t'aider dans la destinée. Ma soeur, mon frère, si vous êtes mal pris aujourd'hui et que vous n'avez pas une relation, imagine, je donne l'exemple, je prends le frère Benjamin par exemple. Tu as un problème spirituel et puis maintenant tu n'as même pas le numéro du pasteur, tu n'as même pas le numéro d'un frère et d'une sœur de l'église qui prie. La nuit, il arrive un souci. Parce que certains problèmes, lorsque ça nous arrive, on peut appeler même un frère de l'église pour prier avec les frères. Est-ce que vous le savez? Amen. Il faut apprendre à se supporter les uns les autres.
Tu peux appeler un frère. Mais si toi, tu as des conflits avec tout le monde, tu ne pourras appeler personne. Il vous est déjà arrivé de passer une nuit où vous savez que vous êtes terrorisé, attaqué par les forces spirituelles. Mais vous devez attendre toujours le soleil. Ou lorsque vous regardez à l'extérieur, vous voyez que c'est les noirs. Même s'il y a la lumière, mais toi tu vois toujours les noirs. Et tu te dis, il faut que le soleil arrive. Tu allumes tout, ça vous est déjà arrivé de sentir votre mort et de refuser de dormir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de goûter un peu à la mort et de refuser de dormir? Il y a des gens qui n'ont pas encore goûté ça. Un jour, j'ai crié sur un garçon. Le garçon, c'était mon cousin. J'ai crié sur lui parce qu'il avait commis une bêtise. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? On te donne la nourriture et puis tu bafoues, tu négliges et puis tu laisses ça comme ça. Tu n'as pas voulu manger parce que on ne t'a pas donné ce que tu voulais comme argent, tout ça. Ah, il a parlé, il est parti. Moi, je pars dormir. Ce jour-là, j'ai mis la scène de Arsi Coutinho qui jouait la musique, tout ça. Et je dormais. La scène chrétienne qui jouait la musique chrétienne, là, j'ai dormi. J'entends des gens qui commencent à me parler. Ils m'ont dit, pourquoi tu avais créé sur cet enfant? On va te tuer aujourd'hui. Je dis, quoi? On va te tuer, tu vas mourir. J'ai senti directement que mon corps était paralysé. J'arrivais plus à bouger. Mes jambes, j'étais paralysé. Et j'entendais la voix qui me disait, Thierry, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, prie. Sinon ils vont t'emporter. Lève-toi, prie, sinon ils vont t'emporter. J'essayais de me lever. À chaque fois que je faisais la tête comme ça pour me lever, je sentais comme une énergie là qui me repoussait vers le lit. À chaque fois que j'essayais de me lever, je sentais cette énergie me ramener vers le lit. À chaque fois que j'essayais de me lever, cette énergie-là me repoussait vers le lit. Jusqu'au point où j'ai entendu la voix maintenant crier très fortement. Là, on a dit, lève-toi, tu vas mourir. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai senti comme une force. Je me suis levé, mais j'ai senti toujours cette énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça me ramenait vers le lit. Et je n'arrivais pas. Et là, je me suis levé. Est-ce que vous savez comme un enfant qui apprend à marcher? Vous avez vu un enfant qui apprend à marcher? C'est comme ça que je m'étais levé. Alors que c'était bien. Je me lève, je n'arrivais pas à marcher. J'ai titubé. J'ai titubé pour sortir, pour aller voir ma mère. Alors, avec mes frères qui regardaient la télévision. Pour prier avec ma mère. J'ai titubé. Parce que là, je venais de rater la mort. Il pouvait me prendre dans le sommeil. C'est le Seigneur qui m'a réveillé. C'est le Seigneur qui n'a pas voulu ça. Il ne faut pas sous-estimer les œuvres du diable. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous voyez des manifestations, des fois il y a des choses qui vous arrivent dans la famille. Votre mari donne des signes bizarres. Votre femme, ne laissez pas passer. Priez directement. Soyez vigilants. Il y a des gens qui perdent leurs parents, qui perdent leurs femmes, leurs maris à cause des distractions. Vous allez perdre votre soeur, votre frère à cause d'une petite distraction. Des fois, vous voyez des signes que ça ne va pas dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour lui? Au lieu de prier, on va prier. Des fois, vous allez dire, on prie, on te soutient. Tu ne les soutiens pas. Parce que toi-même, tu n'as pas la vie de prière. Comment tu vas les soutenir? J'aimerais dire aujourd'hui que plusieurs chrétiens ne prient pas. Plusieurs chrétiens n'ont pas la vie de prière. Même des fois, lorsque les chrétiens disent, nous te gardons dans la prière, c'est devenu comme une formule chrétienne. On te garde dans la prière, on va te soutenir. Tu ne les soutiens pas. Plusieurs, j'ai déjà demandé à certaines personnes, est-ce que tu m'as soutenu? Oh non, j'avais oublié. Tu m'as soutenu? Oh, j'avais oublié. Mais je t'avais dit de prier pour moi, j'avais oublié. Des fois, c'est devenu comme une formule non normale chrétienne, comme on dit Amen, comme on dit que Dieu te bénisse, comme on dit oui, tout est sous contrôle, Jésus nous garde. Bien aimé, vivons la vérité. Il faut apprendre à prier pour les nécessités. Si votre frère manifeste des problèmes, si quelqu'un t'appelle, dit que ces jours-ci, j'ai trop de problèmes, je n'arrive pas à les gérer, prie pour la personne, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Est-ce que je me fais comprendre?
Il y a des gens qui piquent des crises. Des fois, vous avez quelqu'un au téléphone, mais il ne donne aucun signe de la mort, aucun signe d'une maladie, ou bien aucun signe d'une personne qui va connaître l'accident demain. Dès que vous avez la personne, finissez des fois vos conversations en prière. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver à ton frère. Des fois, je vois des gens, oui, j'ai parlé avec lui hier, j'ai parlé avec elle hier, mais tu as parlé, est-ce que tu avais prié? Tu as parlé, est-ce que tu avais prié? J'ai parlé avec elle hier, mais vraiment, comment est-ce qu'elle peut... Non. Lorsque tu avais parlé, Dieu t'avait disposé pour que tu puisses libérer une parole qui pouvait changer sa vie. Mais toi, tu n'as pas libéré cette parole. À chaque fois que Dieu te met en ligne, en contact avec des gens, certaines personnes qui passent chez toi, ou tu passes dans leur maison, libère la bénédiction. Et toi aussi, marche avec la prière. Parce que nous pouvons libérer plusieurs personnes. Est-ce que vous savez que vous pouvez croiser une personne, cette personne allait mourir. Tu n'es pas pasteur, mais tellement que tu as la vie de Dieu, tellement que tu crains Dieu, tu pries, tu as une vie chrétienne normale. Mais tu peux prier, faire une prière d'autorité. Seigneur, je recommande mon Roger, mon ami entre tes mains. Je demande que tu le protèges contre la mort, contre les accidents. Aucun malheur ne lui arrivera. Cette déclaration que tu fais, je te dis, ça paralyse les démons. Parce que dans certains milieux, il n'y en a pas. Dans certaines églises, il n'y en a pas ce genre de déclaration. Mais toi, quand tu entres dans cette sphère de l'intercession ou des combats spirituels, tu viens protéger la personne. Tu sécurises la personne. C'est pour ça que des fois, on est attaqué à cause de certaines personnes pour lesquelles nous avons prié. Est-ce que je me fais comprendre? On peut t'attaquer à cause d'une personne pour laquelle tu as prié. Pourquoi? Parce que tu as soutenu la personne. Raison pour laquelle les pasteurs, les hommes de Dieu, et même leurs enfants, femmes, sont combattus. Parce qu'ils soutiennent les gens. Parce qu'ils prient pour les gens. Ils sont attaqués, ils sont victimes des oppressions, des attaques du diable. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Être à la tête d'une église, ce n'est pas facile. On subit beaucoup d'attaques, beaucoup de démons. Et il faut avoir la maîtrise, il faut avoir la patience, il faut avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Il faut avoir une vie de prière, une consécration. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans la consécration, sans la discipline, ma soeur, mon frère. Nous vivons dans un monde où le diable est en train de travailler. Parmi les manifestations, pour finir, que vous devez comprendre, c'est lorsque vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à faire un bon choix. Est-ce que vous me suivez? Et le diable peut amener quelqu'un à investir son argent là où il ne fallait pas, à choisir une personne qu'il ne fallait pas choisir, à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, juste pour détruire sa destinée. Si le diable veut te pousser à piquer une crise, il ne va pas te tirer seulement une flèche, il peut te pousser à piquer une crise en investissant ton argent là où il ne fallait pas, afin que tu en souffres, afin que tu sois frappé directement. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, avant de tout faire dans la vie, cherchez d'abord le Seigneur. Avant d'aller à gauche, à droite, cherchez le Seigneur. Il y a certaines maladies qui sont dans nos corps, qui sont des signes des démons, qui sont des signes d'une manifestation démoniaque. Tu vois un enfant qui commence à devenir malade. Tu vois ton enfant qui donne des signes d'une maladie. Commence à prier. Prends l'autorité sur la maladie avant de l'amener chez le médecin. Des fois, il y a certaines personnes qui ont été tuées par des médecins. On les amène chez le médecin, on les tue alors que c'était un problème juste d'une prière d'autorité. Est-ce que je me fais comprendre? Apprenez à prier pour vos malades, pour des personnes qui tombent malades dans la famille, avant d'appeler les pompiers. Commence la prière. Si tu appelles les pompiers, commence la prière aussi. N'attends pas les pompiers comme des sauveurs. N'attendez pas des pompiers comme si c'est eux qui vont gérer, qui vont apporter la chose. Ils n'apporteront rien. Commence à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, à chaque fois qu'une personne pique une crise, cette personne est entre la vie et la mort. Est-ce que vous savez ça? Si vous priez beaucoup, vous appelez l'esprit de la personne. Les pompiers ne vont pas traiter les problèmes de l'esprit. C'est ce qu'il faut comprendre. Les pompiers ne vont pas ramener l'esprit. Et ils vont jouer avec les machines là pour toucher les corps. Mais toi, c'est toi qui vas ramener l'esprit. C'est toi qui dois appeler Dieu, parler à Dieu. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, veille sur ton mari, veille sur ta femme, veille sur vos enfants, veille sur vos frères et sœurs. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous soutenir dans la prière. Soutiens ta famille dans la prière. S'il faut des fois gêner, gêner.
S'il faut venir prier, venez prier. Cherchez la face de Dieu. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Priez, cherchez la face du Seigneur, afin que le diable n'ait pas l'avantage dans votre vie. On vous accusera de toutes choses parce que vous chassez les démons. On vous accusera de beaucoup de choses que cela ne vous dérange pas. Chassez-les, combattez leurs activités avec la force du Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas à les combattre. Mais de tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan est uni, organisé, je pense que nous les chrétiens, nous devons aussi vivre cette unité dans nos familles, dans nos vies. Alléluia. Et si moi je chasse des démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume de Dieu vient par la présence du Saint-Esprit dans nos vies pour détruire les œuvres du diable, pour lier l'homme fort, pour paralyser les ténèbres. Ma soeur, mon frère, nous devons apprendre à prier et à neutraliser les œuvres du diable autour de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre comme un homme spirituel. Aide-moi à vivre comme un homme avisé. Un homme sage qui a le discernement au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi ta présence, ta puissance, que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Réveille mon esprit, mon intelligence. Rends-moi sensible à ta révélation. J'ai besoin de toi. Enseigne-moi à vivre dans la sainteté, loin du péché, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, donne-moi la force dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.